Où sont nés tes parents? Mes parents sont nés en Mauritanie. En quelle année es-tu né? En 1973. Où es-tu né? À Paris 19. Où est né ton mari? En Mauritanie. Comment s'appellent ton père et ta mère? Mon père il s'appelle Almani et ma mère elle s'appelle Kumba. En quelle année es-tu marié? En 1990. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Il y avait une grande famille. Tout le monde était là. On s'est rencontrés par rapport à mes parents. C'est la famille. C'est la famille. C'est mon cousin sur sa cousine. Et c'est mon père qui m'a donné. C'était comme ça. Quel jour vous vous êtes mariés? Le 10 mai 1990. Est-ce qu'il était beau? Ah, il était beau. Bien sûr, il était beau. Maman? Alors ça, c'est pas à nous, ça. Maman! Oh. Pardon. Non, je regardais. Vas-y. Alors, maman, quel est le prénom de l'arrière-grand-père de Nordal et Norman? Alors là, je sais pas. Ça, Et l'arrière-grand-mère? je sais pas non plus. Déjà, ses Et comment, grands-parents. Déjà, tes grands-parents. Comment il s'appelle mon arrière-grand-père? Alors, Ton grand-père? mon grand-père, c'était. Ben, j'en avais deux. Il y avait Jean et René. Ça, c'est du C'est côté qui de- René? René, c'était le papa de mon papa. Et ton arrière-grand-mère? Ah ben, il y avait André et Thérèse. André, c'est la maman de mon papa et Thérèse, c'est la maman de ma maman. Donc ton arrière-grand-mère que tu as connue, Mémène. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de me poser comme autre question auquel je peux essayer de répondre? Eh ben moi, j'aimerais bien te demander où se trouve Doyou Bayazid. Alors, Dobéazid, c'est là, tu vois, c'est juste c'est la partie, la région qu'on appelle le Kurdistan turc. C'est à la limite de la frontière avec l'Iran. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas loin du mont Ararat, qui est aussi une montagne qui est très prisée par les Arméniens. Dans l'ordinaire, maintenant, c'est un endroit que l'on visite, mais avant, ils étaient gardiens du palais. Donc ton papa, il a vécu longtemps dans les petites dépendances ici. Un jour, on ira là-bas, visiter. Sur le palais. Bah c'est tout, hein. Là j'ai tous les renseignements qu'il me faut. Pour l'instant, ouais. Ouais, je crois que c'est un selfie. Il en a fait beaucoup. Tu te rappelles? Coupobol. C'est surtout que c'est pas une coupe. Coupobol. Il perd ses cheveux, voilà. Attends, j'écris Coupobol. On va t'en faire une coupe au bol, tiens. Bientôt, tu vas faire des bulles. À quoi tu C'est bon. penses? C'est bon. T'es gourmand, hein. Il est officiellement plus jeune que moi, mais en fait, non. C'est bizarre, hein? Voilà, donc son papa, je pense que si tu lui m'emmènes la date de naissance de son papa, je pense que ça sera une date approximative, comme pour sa maman. D'ailleurs, je sais pas si on avait mis des photos de ta mamie paternelle. Parce que je sais pas s'il nous en avait envoyé. Et pourquoi tu dis que c'est pas ton grand-père? Mais parce que c'est impossible que ce soit mon grand-père vu que c'est le grand-père de Nordal et Norman. Oui, mais c'est le papa, dans la généalogie, c'est le papa de ton papa, on est d'accord? Donc, si c'est le papa de ton papa, Moi je crois que regarde dans ton c'était le cahier. papa Regarde, de... dans papa ton de cahier, en maman, plus, t'as fait ton arbre, Gueule, regarde. T'as fait ton arbre. Ah Regarde, tu te rappelles? Son papa, sa maman, Ah oui. et à moi, mon papa, ma maman. Donc ça, toi, t'es là, ce sont tes grands-parents maternels, et ça, ce sont tes grands-parents Paternel. paternels. Attends. On a en commun, vous avez en commun le même papa.
Donc du moment que tu as en commun le même papa, voilà, c'est ça la filiation. Donc ça veut dire j'ai aussi une grand-mère qui s'appelle Féridée. Mais bien sûr, hein, c'est ta grand-mère. Hein. Et puis, les frères et sœurs de ton papa, ce sont tes oncles et tes tantes. Comme Cathy et François. Mais c'est sûr que comme on les voit pas, c'est pas facile à... T'as du mal à imaginer. Quand ma grand-mère, du côté de ma mère, est-elle née? 49. 1949. Oui. Combien t'as de frères? 3 frères. Combien t'as de sœurs? Bien, c'est moi, c'est tout. Mon grand-père a combien de femmes? Une femme, c'est tout. Mon grand-père est mort à quel âge du côté de mon père? Moi, Non, le papa. Peter, oui. नहीं कितने साल में मरे? Teरे papa. नहीं पापा के Papa को वही 73, 75, oui. D'accord. Oui. À quel âge tu t'es mariée? Moi mariée 45. नहीं क्या? कितने साल में तेरी शादी हुई है? Moi mariée, elle a 18 ans. Comment t'as rencontré papa? Mon papa. नहीं कैसे तुम पापा को? मिली को वैसे घर वालों ने अरेंज मैरिज की, घर वालों ने Elle a की। rencontré ses parents qui ont décidé de partir de la maison et ils ont parlé. Ça. हमारे पाकिस्तान में पागल दी शादी कर दी हैं कि En fait, elle a dit qu'au Pakistan, c'est les parents qui décidaient de se marier avec qui. Comment ça s'est passé quand tu l'as vu? तुम्हें बताओ। कैसे हुआ जब तुमने देखा? मैंने वो शादी वाले दिन ही देखा था सिर्फ। Elle a vu quand elle allait se marier. Première question, chapitre 1, la famille. Première question. En quelle année mon grand-père et ma grand-mère sont nés? Alors, ton grand-père en 1949, ta grand-mère en 1958. D'accord. Quels sont les métiers de nos grands-parents? Alors, papy, il faisait éboueur, à la mairie de Paris. Mamie, aide ménagère. Question 2. Où est née la plupart de la famille? Au Mali. Question 2. Où sont nés nos grands-parents? Bah, au Mali aussi, c'est une question. Où es-tu né? En quelle année? À Colombes, en 92, en 1984. D'accord. Comment s'appelaient nos grands-parents? Alors, papy, c'est Samba et mamie, Fenda. Comme Fenda. Pourquoi on m'appelle Fenda? Bah, parce que c'est ma mère, c'est un nom que j'aime bien, donc voilà. C'est un hommage à elle. Ok. Vous êtes combien en tout, plus tes demi-frères et sœurs? Avec les demi-frères et sœurs, à peu près, c'est fait 16. En tout. Mm. Comment ils s'appellent? Bah, tu connais les frères et sœurs, mes frères et sœurs. Tonton Babou, tonton E, tonton Issa, Kumba, Salimata. Est-ce que tu peux les citer du plus grand au plus petit? Ouais. Ok. Je vais pas citer ça, Ibrahim. Comment sont les écoles? Bon, et maintenant ça évolue beaucoup les écoles, parce qu'avant, comme papy et mamie, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Même s'il y avait des écoles, c'est pas tout le monde qui allait à l'école. C'était pas obligé que les enfants aillent à l'école. Il n'y avait que des parents qui emmenaient leurs enfants à l'école, c'est pas tous les parents. Et l'année, ils gardaient leurs enfants chez eux pour travailler? Non, pas pour faire de l'école. Hein. Oui, Oui. pour qu'ils envoient par exemple, leurs enfants chercher des choses à manger pour la famille. Oui. Mais pourquoi ils ont besoin que c'est leurs enfants qui vont partir chercher? Alors qu'ils ont le droit de travailler aussi. Aller à l'école. Ils ont le droit d'aller à l'école. Oui, ils ont le droit. C'est un droit qu'ils ont, mais pas beaucoup d'écoles. L'école était loin. Donc, Et c'est payant? par exemple, oui, c'est payant. Les écoles à Mali, c'est payant. Ah, d'accord. Par exemple,
À Darmanin, il y avait pas beaucoup. Il y avait une école, mais ça fait pas longtemps qu'il y a l'école à Darmanin. Il fallait aller à l'école, il fallait aller jusqu'à Caille. On peut pas aller à l'école tous les jours jusqu'à Caille. C'est trop loin. Pour ça. Et maintenant, il y a des écoles à Darmanin. Ouais. À peu près combien? À peu près 2 ou 3 écoles. Pourquoi en Afrique, les gens n'ont pas beaucoup d'argent comme en France? C'est un pays pauvre. C'est le pays qui est pauvre. Ok. C'est le Mali en entier ou l'Afrique? Non, les pays. Parce qu'il Ah. y a des pays en Afrique aussi riches. Et par exemple quoi? Bah, tous les pays qui sont presque aux alentours du Mali sont des pays pauvres. Mauritanie, Algérie, Sénégal? Algérie, peut-être un peu moins, mais Mali, Afrique de l'Ouest. Quand tu disais que le Mali était pauvre, papi, notre famille elle était quoi? Normal, pauvre? Oui, Pas pauvre, pas riche. normal. Comme tout le monde. Non, il y a plus riche, il y a plus pauvre. T'es entre les deux. Mais Et pourquoi papy, c'est bien débrouillé. Quand il est venu, il a bien travaillé, il a gagné beaucoup d'argent. de travailler dans quoi? Le bourg. Non, et boss, c'était en France. Oui. Avant ça, il n'a pas travaillé, Mali. Comme papa. C'est bon. Où est l'Italie dans l'Europe? Elle est au sud de l'Europe et la pointe de la botte et la Sicile, qui est une région toujours de l'Italie, mais qui est détachée de la péninsule, parce que tu sais que l'Italie est une péninsule, est très proche de l'Afrique du Nord. Comment on passe le permis de conduire en Italie? Il faut passer un premier test de théorie où tu apprends les règles, le code de la route, et après un test de pratique où tu montres que tu sais conduire une voiture. Quel âge as-tu commencé l'école? À 6 ans. Je n'ai pas été à l'école maternelle. Tu voulais pas aller quand t'avais 5 ans, 4 ans et tout, parce que c'était pas obligé. Alors, j'y ai été, et comme tu le sais, on m'a plus ou moins viré. Oui, c'est-à-dire Un peu comme j'étais. Evelyne. Oui, alors c'est la tradition de famille. J'étais dans une école Montessori. Mais, Ah oui, Montessori. oui, c'est-à-dire que c'était une belle école avec plein de choses à faire, mais bon, moi j'étais un petit peu pas très gentille. Un jour, j'ai tapé un enfant, et puis alors, puis j'avais plus envie d'y retourner, et donc, mes parents et les gens de l'école, ils ont pensé que c'était peut-être pas la peine que je revienne. Et du coup, j'allais beaucoup dans le parc avec Maman Giovanna. Et je me suis beaucoup amusée avant de rentrer à l'école. Mais c'est vrai qu'après l'école, c'était un peu dur de rester enfermée pendant toute la journée. Mais sinon, j'aimais beaucoup ma maîtresse. Où est né ton grand-arrière-grand-père du coup? Tu veux savoir du Donc, côté le père de mon grand-père. Le père Nonno de- Gaetano? Ouais. Il est né à Serra San Bruno, comme ton grand-père. Ah, moi j'étais pas au courant. Hein. Ah, maintenant tu es au courant. Ouais, ils sont tous nés là, je pense. Mon arrière-grand-père, Nonno Gaetano, il est né à Serra San Bruno. Oui, mais son père, Ah, son père, je pense, à Serra San Bruno aussi. j'étais pas sûre. Si lui, je pense que oui. En effet, lui, oui. Je ne sais pas de son Il s'appelait père. comment? Il s'appelait comment? Le père de... Le Oui. grand-père de Nonno. Ouais, de grand-mère. Ah, Edoarda. Elle est née à Sabun. Non, elle est née à Cosenza, Ah, dans la ville. La même ville que ta grand-mère. Comment s'appelle ta mère? Naï Bachili, Est-ce que ton mari il avait plusieurs femmes? bien sûr. On a 3 femmes. Moi, je suis troisième. Je suis troisième femme. Il y a une autre femme, il est plus âgé que moi. Il y a beaucoup de différences entre nous. Parce que même ses enfants, il est plus âgé que moi. Voilà. Toi et mon grand-père, vous vous êtes rencontrés au Mali ou en France? Au Mali. Mhm. À quel âge? Quel âge? J'étais à 14 ans.
Au Mali, quand vous vous mariez à 14 ans, c'est trop jeune ou c'est pas trop jeune? Il est très jeune. Et c'est toi qui as choisi de te marier ou c'est ta mère? C'est mes parents. C'était comment à l'époque, quand j'étais pas née? À l'époque, quand elle est partie voir, parce que moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Ma mère, elle est à Dakar. Nous, on est là à Dakar. On est grandi au Mali. D'accord. Bon, ma mère, elle est au Sénégal. Et j'ai grandi avec ma grand-mère. Bon, elle est partie voir ma grand-mère. Elle voulait me marier avec les parents, tout ça. La tante de ma mère, tout ça. Ils sont d'accord. Moi, après, ils m'ont dit, j'ai dit que si vous êtes d'accord, moi aussi, j'ai d'accord. Si vous ne voulez pas, moi aussi, je ne veux pas. Ils ont dit d'accord, moi aussi, j'ai dit d'accord. Elle a fait le mariage. Ça passe comme ça. Voilà. Marie, avant de marier, je n'ai jamais vu. Mais en fait, comment au Mali, ils te trouvent un mari? Ben, les maris qui cherchent les femmes, si tes parents sont d'accord, les maris sont d'accord, tu vas marier. C'est comme ça en Afrique. Et maintenant, c'est encore comme ça? C'est encore comme ça. Mais maintenant, ils demandent les filles si tu veux ou tu ne veux pas. Et moi, si je pars au Mali à 14 ans, je me marie? Toi? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu es en France, nous on est en Mali. Toi tu es français, on ne parle pas. Nous en Mali maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, il y en a qui vont jusqu'à 20 ans même. Parce que maintenant, même en Afrique, tout le monde est à l'école. Tiens, j'avais un grand truc. Papa, en fait, je voulais te poser une ou deux questions pour raconter ton histoire. C'est un projet, une sorte de projet qui est dans l'école. Tous les mercredis, on comprend des choses. The project is On apprend des choses sur sa famille. to tell the story of the parents, the family, to try to search for new informations about the parents. Je voulais te poser quelques questions. Ok. Juste pour me rappeler, parce qu'on m'a harcelé pour te le dire. Just to... Okay. Comment allais-tu à l'école? I said before living in the Isak Pasha Palace is like 5 kilometers far. Father buy the horses for me, my father. And then I use the horses to come in the morning to bring first my donkey into the places I just put there, and I go to school. When I finish my school, then I take my donkey, I just go back to the home. It was like totally 10 kilometers every day. Avant d'habiter au palais, son père soit gardien, il vivait à 5 km en dehors de la ville, donc il y allait avec son âne. Et après 3 années à l'école, il y est allé avec un cheval. Comment il a fait appeler déjà? What was the name of the horse and the donkey? Well, in the donkey we don't have a name, but horse's name is Shaheen. Ah, ok, l'âne il n'avait pas de nom, mais le cheval il avait un nom, il s'appelle Shaheen. Ça veut dire quoi? What does it mean, Shaheen? Shaheen is like an eagle, you know, it is like look very nice, it's eagle bird, you know. C'est it's comme un the aigle. bird. Ok, c'est comme un aigle, le nom d'un aigle. Donc, je vais développer. Sur l'âne et le cheval, quand tu y allais, déjà il faut que je passe à ressentir de différents. Est-ce que tu ressentais de différents sentiments quand tu étais sur ton âne? Et est-ce que tu en ressentais de différents aussi quand tu étais sur ton cheval? Well, donkey was very slow, but horses I was like feeling they buy for me the new car, you know, because horses is much better and then it's like one class up, you know, for you. Alors, avec l'âne, il avançait lentement. Et en fait, quand il a eu son cheval, il a l'impression d'avoir une voiture tellement il allait vite. C'était vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. Il a été passé à autre chose. Je crois que c'est toi qui m'as donné l'envie d'avoir un poney. We have really good horses actually. We have
But a donkey, it's like boring because sometimes it's difficult to. They doesn't listen to us much. But horses, we have a clever, and it is by the horses is nice. En fait, il préfère évidemment le cheval, parce que le cheval, ça va trop lentement, et puis il répond pas toujours à tes envies. Alors le cheval, tu peux aller partout, et ils avaient des très 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 bons chevaux. Sorry. Gül, I'm in Georgia, Tiflis. À Tbilissi, en Géorgie. Wow. En Géorgie, ou c'est pas ça? Gül, look at here, I show you. This is Tiflis. Regarde, c'est Tbilissi. Ah, it's night. Waouh, c'est vraiment trop bon. You see it? Tu vois? Oui, Tbilissi, je vois. il y a une église tout au fond. Du monastère, c'est ça, la partie du monastère. Il fait nuit? It's night time. And then here is another church, that's another monastery, it's far from here. Il y a un autre monastère là-bas. C'est des églises. Actually, it's very, very nice Tbilisi. Zac Zac. Zac Zac. Okay, she just make the checklist. Y avait-il une religion propre? Ah. Muslim. Muslim. Muslim, d'accord. Tu sais ce que c'est, muslim? Non, je sais pas. Bah alors tu poses pas la question. Qu'est-ce que c'est, muslim? Mais non, mais c'est musulman. Ils sont musulmans. Ah, vous êtes musulman. Oui, c'est musulman. Donc, vous avez quel dieu? Ça, faudrait savoir. C'est pas un dieu qu'ils ont, c'est un prophète. Vous avez quel prophète? C'est... Mohammed. Mohammed. Le prophète Mohammed. Il faut que je m'agenouille devant Mohammed. Il faut que je me rappelle. Bon, tu as toujours aimé le prophète? Did you always like the prophet Mohammed? I'm not strong believer, but I'm a believer also, but not so strong. In the region for the Dogo Bayazet or in Turkey, I mean, people are grown up in the Muslim tradition, in the Muslim way, but not so fanatic Muslim, I can say. But it's a modern belief. Like, for example, I don't pray, I don't go into mosque, but we just grown up in this culture side also, we say. Ouais, en fait, la religion fait partie de leur quotidien. Il est croyant sans vraiment dire qu'il est croyant. Enfin, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Ils ont grandi avec. Il n'y a pas à aimer, pas aimer le prophète Mohammed. Il est là. Voilà, c'est quelque chose qui... Voilà, ils sont tous croyants, mais ils ne sont pas des religieux. Pouvait-on être fier? Est-ce qu'on pouvait être fier d'être un gardien à Ishaq Pasha? It's like they're coming from grandfather to father. Yeah. My father is doing for 38 years. Yeah. And your grandfather? He was also there, I don't know, but it's a long time he was been in there also. En fait, son père a gardé le palais pendant 38 ans. Enfin bon voilà, son père il a protégé, enfin voilà, c'est vraiment le mot, il a pris soin du palais. Et le père de son père, donc le grand-père de ton papa, a lui aussi gardé le palais. Attends, ils se transmettent de père en fils? Ouais. Et j'espère que tu vas pas me transmettre le truc, hein. Mais non, mais il n'y a plus personne. Maintenant, c'est l'État qui prend... Après, maintenant, c'est d'autres gardiens. Is there now... Oh, she's tired, hein? Yeah, sleep well. Yeah, bye. Okay. Ciao, ciao. Comment se passe le grand mariage? Alors, le grand mariage, comment ça se passe? Donc, tout au début, il y a des réunions. Du côté de la mariée, du côté du marié. Ensuite, il y a une réunion des deux familles. Combien de jours dure le grand mariage? Alors, 9 jours, un peu plus, mais en général, 9 jours, quoi. Ok. Sont-ils différents les broderies et les coutures des garçons, des hommes et des femmes? Ah, des hommes et des femmes? Les robes qu'on fait au fil d'or? Les broderies, c'est différent? Les broderies sont différentes. C'est-à-dire que
La broderie de son manteau, c'est du côté de la femme. C'est-à-dire la femme fait ça pour son mari. Il faut qu'il soit le plus beau possible. Oui. Donc il faut s'imaginer des dessins magnifiques. Oui. Donc du coup, c'est pas pareil. Parce que je peux pas penser de la même manière que l'autre dame. Il y en a qui font des cœurs, il y en a qui font des trèfles, il y en a qui font des pics. Voilà, des pics. Il y en a qui font des non, la lune. Ils font des vagues. Et voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas pareil du tout. Combien coûte le grand mariage? Alors le grand mariage, ça coûte dans les 10 000? Même plus. Ça peut coûter très 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 cher. Mais tu peux faire à 10 000 comme moi je peux faire à 5 000. Tout. Mais si je fais à 5 000, les gens vont quand même me montrer de doigts. Genre, je suis partie faire soi-disant le grand mariage, j'ai rien fait et tout. Tu vois? Donc du coup, il n'y a pas un prix spécifique auquel il faut... Fixe. Voilà, mais il faut en avoir beaucoup. Ouais. Il faut... C'est dans les 100 000? Oui, même plus, parce qu'en fait, il faut se ramener déjà, à part l'argent, mais il faut se procurer ce genre de bijoux. Et ce genre de bijoux coûte très très cher. Et rare. Très 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 cher, mon fils. Donc, ça coûte plus que les diamants? Peut-être pas plus que les diamants, mais c'est de l'or pur. Voilà. Et donc, plus ça, il faut les pièces. Tu vois les petites pièces? Voilà. Ce genre de pièces. Ça, c'est 8 grammes. Faut en trouver beaucoup. Ouais. Ça, c'est une pièce d'or. Une vraie? Oui, une vraie. La vraie va être la vraie. Ouais. À quoi sert le grand mariage? Alors, ça sert à être intégré dans la société. C'est ce qui fait comprendre qu'on est devenu un homme, en tout cas au Comores. Et une femme? Oui, bien sûr, et une femme. Donc, du coup, on a sa place dans la société. Ça nous ruine vraiment, mais on est toujours d'accord. C'est héréditaire, quoi. C'est vraiment dans nos veines. Et on ne peut vraiment pas y échapper. Moi, par exemple, j'ai perdu mes parents. Ma mère, elle n'est pas là. Mais j'aimerais bien le faire parce que j'ai l'impression, là où elle est, elle n'est pas contente de moi. Donc, ça devient grave. Maman, on va voir la femme dehors. Quand il y a les fêtes pour les garçons, tu crois me ramener? D'accord. Après, j'aurai les costards. C'est vraiment quelque chose, le grand mariage. Ah, vraiment. Mais ça apaise l'âme. Ouais, je trouve. Parce que si nos grands-mères, tu vois, les arrière-grands-mères, grands-pères, tout ça, si tenaient à faire ça, c'était pas pour rien. Ouais, ça apaise l'âme, je trouve.